La pression de prouver sa recherche poussa Ned à agir de manière frénétique. Il jeta joyeusement des papiers et déclara qu'il avait toujours été anormal. Témoin de cette scène, Chiron, épuisé, sentit qu'il ne pouvait plus continuer. Pendant que le groupe se reposait, Ned décida de taquiner son ami avec une blague. Il créa une illusion fantomatique, une silhouette bleue scintillante, qui apparut soudainement, faisant crier Chiron de peur et le faisant tomber de sa chaise. Ned eut un fou rire, tandis qu'Eruki réalisa calmement qu'il ne s'agissait que d'un simple sort appelé Lowien et pensa que les magiciens ne seraient pas si facilement dupés. Chiron, encore sous le choc, admit qu'il avait vraiment paniqué car l'illusion semblait très réelle. C'est ce moment de peur qui fit jaillir une idée révolutionnaire dans l'esprit de Chiron. Il expliqua que sa panique n'était pas due au fait d'avoir été dupé, mais parce que l'illusion avait éveillé une peur primordiale enfouie au plus profond de lui. Dès lors, il proposa une stratégie entièrement nouvelle. Au lieu d'essayer de convaincre les gens par des preuves, ils allaient éveiller et manipuler la peur latente chez le public pour qu'ils croient d'abord, avant de présenter les preuves. Eruki saisit immédiatement l'essence du plan, le qualifiant de concept inversé ingénieux. Ned, fou de joie, étreignit Chiron et le loua comme le sauveur du groupe, même si Chiron se plaignait que Ned n'avait pas pris de douche depuis plusieurs jours. Au milieu de l'excitation, Eruki garda son sang-froid, il souligna un problème. Si des sorts d'apparence bon marché étaient utilisés, il pourrait perdre la confiance de ceux qui croient réellement au surnaturel. Il suggéra alors que l'illusion de Ned devait être améliorée pour paraître encore plus effrayante. Malgré le scepticisme d'Eruki, une idée a surgi dans l'esprit de Ned, même s'il était épuisé. Il affirma avec confiance qu'il pouvait améliorer le sort ombre éclair. Immédiatement, Ned concentra son énergie, lançant le sort continuellement pour créer une succession fluide d'illusions en mouvement, tel un film vivant. Il expliqua avec enthousiasme qu'en lançant le sort 24 fois par seconde, les illusions deviendraient plus réalistes que jamais. Pour le prouver, Ned dansa joyeusement avec sa réplique magique qui imitait chacun de ses mouvements. Cependant, Chiron ne pouvait pas se réjouir. Il regarda Ned, qui était resté éveillé pendant 3 jours d'affilée, avec tristesse et affirma qu'il ne pouvait pas utiliser une méthode aussi épuisante. En entendant cela, Eruki proposa une autre solution, fabriquer une machine pour automatiser ce processus. Ned révéla qu'il y avait également pensé, mais qu'il était confronté à un problème insoluble. La machine pourrait projeter des images tridimensionnelles selon un programme préétabli, mais elle ne pourrait exécuter que des actions simples et répétitives, manquant de la flexibilité et de l'interaction nécessaires pour générer une peur suffisamment convaincante. Chiron réfléchit profondément, réalisant que le générateur d'illusions manquait d'interactivité. Il expliqua que si une illusion ne réagissait pas, on la reconnaîtrait facilement comme fausse et on ne serait pas effrayé. Lui-même n'avait été surpris que parce que l'ombre foudroyante de Ned l'avait regardé droit dans les yeux. Le problème fondamental était le manque de flexibilité de la machine. En entendant cela, Eruki déclara calmement qu'il pouvait résoudre ce problème, surprenant grandement Chiron et Ned. Eruki présenta ensuite son idée. Au lieu de créer une illusion passive, il la programmerait pour qu'elle puisse anticiper et réagir aux actions de la cible. Il proposa d'appliquer la théorie des systèmes complexes en analysant les schémas de réaction et les habitudes courantes pour construire un programme intelligent. Pour illustrer son propos, Eruki prit l'exemple des habitudes quotidiennes de Chiron. Le système pourrait prédire le moment où Chiron regarderait vers la gauche, et aussitôt une illusion fantomatique apparaîtrait là, le fixant. Lorsque Chiron, effrayé, s'enfuirait, le système continuerait à proposer des options de réaction comme le poursuivre ou continuer à le fixer, créant une expérience plus terrifiante et convaincante. Chiron et Ned furent totalement convaincus et stupéfaits par ce plan sophistiqué. Eruki affirma que c'était tout à fait réalisable car les emplois du temps scolaire de chacun étaient relativement similaires. Cependant, il souligna également que pour concrétiser cette idée, il devrait collecter une quantité colossale de données. Après avoir discuté de la collecte de données, Eruki a continué d'analyser les défis techniques, soulignant qu'il n'avait pas seulement besoin d'un espace de stockage colossal, mais aussi d'une méthode pour transmettre le programme entier à plusieurs machines simultanément. En entendant cela, Ned réalisa que son énergie de foudre ne pourrait pas satisfaire cette exigence. Dans cette impasse, Ned eut soudain une illumination et s'écria une idée. Il se tourna vers Chiron, suggérant la possibilité d'utiliser l'énergie lumineuse. Surpris par cette proposition, Chiron se rappela rapidement les cours du professeur Siena, selon lesquels l'énergie lumineuse était l'avenir de la transmission d'informations. L'enthousiasme se répandit, Chiron et Ned étant tous deux convaincus de pouvoir l'utiliser comme moyen de communication, créant ainsi une illusion parfaite. Cependant, Eruki interrompit calmement l'enthousiasme de ses deux amis. Il estima que la simple menace d'une illusion fantomatique ne serait pas suffisante et demanda à Chiron s'il avait d'autres plans. Chiron confirma.
Il avait minutieusement élaboré un plan plus détaillé sur de nombreuses feuilles de papier. Chiron expliqua qu'il comptait utiliser une ruse psychologique complexe plutôt qu'une simple intimidation. Eruki et Ned se penchèrent attentivement pour examiner le plan méticuleux que Chiron avait préparé avec diligence. Chiron était un peu anxieux en présentant son plan détaillé, mais Ned a immédiatement brisé le silence par un compliment enthousiaste. Il a avoué n'avoir jamais imaginé qu'une méthode aussi unique puisse être appliquée à la présentation. Même le calme Eruki a affirmé que si ce plan réussissait, il provoquerait un choc majeur pour toute l'école, obligeant chacun à changer complètement sa perception. Face à l'approbation de ses deux amis, Chiron était fou de joie. Sans la moindre hésitation, Ned a rapidement réparti les tâches. Il serait responsable de la fabrication de la machine de projection holographique, Eruki programmerait le logiciel de prédiction de mouvement, et Chiron préparerait la sortie optique pour la transmission des données. Le groupe entier a exulté de joie, persuadé d'avoir trouvé un moyen de sauver leur projet de recherche. Cependant, Eruki a interrompu l'ambiance joyeuse par une question pratique. Il a déclaré avoir déjà effectué une estimation préliminaire de la quantité d'énergie optique nécessaire pour exécuter le plan. Face au visage pensif d'Eruki, Chiron a demandé avec inquiétude le chiffre exact. Pour exécuter le plan, Eruki imposa une exigence technique extrêmement difficile à Chiron. Il fallait que Chiron crée une source d'énergie lumineuse 3 fois plus puissante que l'actuelle et la maintienne stable pendant 10 minutes. Cette exigence submergea Chiron, accablé par l'immense pression. 10 jours plus tard, tandis qu'Eruki se dédiait ardemment au calcul d'équations de mouvement et Chironet s'entraînait intensément à augmenter son énergie lumineuse, Ned entra en courant dans la pièce. Il annonça avec enthousiasme que les affiches publicitaires qu'il venait d'accrocher avaient eu un succès retentissant. Eruki exprima son inquiétude que leur nom sur les affiches ait attiré une attention inattendue. Interrogé sur le nombre de participants, Ned annonça joyeusement que plus de la moitié des étudiants de l'école viendraient assister. Cette nouvelle augmenta encore la pression sur le groupe. Il ne restait qu'environ 17 jours avant la présentation du groupe de recherche en sciences de l'âme surnaturelle et l'événement était devenu le sujet de toutes les discussions à travers l'académie. Les autres étudiants étaient impatients et avaient de très grandes attentes, curieux de savoir quelle surprise le groupe de Chiron et Eruki allait apporter. Maria marchait seule sur le chemin pavé de l'académie. Soudain, un étranger se tenant dans l'ombre l'interrogea sur la prochaine présentation du groupe de recherche sur les esprits surnaturels. Maria confirma l'information et ajouta que l'avenir du groupe n'était pas encore décidé. Si la présentation échouait, ils perdraient leur laboratoire. L'étranger convint que ce serait la fin pour le groupe, car leur âge d'or était révolu. Cependant, il fit preuve de prudence, estimant qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Il énuméra les membres du groupe, dont Eruki avec son syndrome du savant, Chiron, qui avait repoussé des mages noirs, et la puissance indéniable de Ned. Une autre voix intervint avec dérision, affirmant que de toute façon, ils n'étaient que des étudiants de bas niveau, et que le plus inquiétant était ce qui se passerait après la présentation. La bataille de ce groupe de recherche sous-estimé semblait cacher un objectif plus grand, devenir le deuxième maître d'Istas.